Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de CSMM, ou créer son mode Minecraft. Donc voilà, donc c'est, peut-être maintenant j'appellerais ça CSMM, c'est plus vite que créer son mode Minecraft. Bref, on verra bien, je verrai bien. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour l'épisode 15, comme je l'ai dit, et je vais vous montrer, on va parler un peu interaction item block. Pas item block tout accroché, item et bloc. Donc j'ai envie de vous montrer, c'est une idée de tutoriel qui m'est venue à l'instant, comment on peut interagir d'un item à un bloc et que ça fasse quelque chose en fait. Pour cela, donc on va utiliser par exemple l'Apple Sword. Et je vais enlever donc ça, cette fonction, donc on va faire ça des pommes. Et on va utiliser, au lieu de on item right click, on va utiliser on item use. Donc ça en fait, on item use, c'est quand un item et on fait un clic droit avec un item sur un bloc. Ici, donc là on va mettre fail. Simplement, juste ou success. Voilà. Donc là, on va déjà vérifier que le monde, enfin que ce soit côté serveur. Donc ensuite, donc ce que j'aimerais faire, donc là franchement c'est une vidéo improvisée, donc je n'ai pas fait de test. Ce que j'ai envie de faire, c'est quand on fait clic droit avec l'épée sur une pousse d'arbre, en fait ça fasse pousser l'arbre directement et que ça enlève de la durabilité. Donc là on va est-ce que j'ai une block state? J'ai block state, non. Donc if get block state pose est différent de nul. Donc en gros, si la block state n'est pas égale à nul, c'est iBlock state. iBlock state state au block state est égal au get block state pose. Hop. Et ensuite on va faire si block state est égal à blocks.sapling. Par contre non, tout simplement get default state. On s'en fiche à peu près de la state. Non, peut-être tout simplement, pas par rapport à la state, un get block, voilà. Et ben en fait, du coup, pose. Ça marche pas comme ça. Comment est-ce que je pourrais faire? Parce qu'en fait, peut-être qu'on va faire un autre exemple en fait. On va peut-être faire un autre exemple. Parce que je vois pas comment je pourrais interagir. Non, je vois pas du tout comment je pourrais interagir en fait avec la sapling. On va faire autrement. Par exemple, avec l'épée, quand on utilise l'épée donc sur un bloc, par exemple de stone,
par exemple, voilà, de stone, je veux que ça change, en fait, set block state, en fait, je veux que ça change en cobblestone. Get full state. Voilà. Change en stone. Et du coup, on fait spawner des particules. Bloc. Crack, il me semble, c'est ça. Alors du coup, il demande quoi? Alors, les coordonnées X. Get X. Get Y. Get Z. Ensuite, la vitesse, je crois. X speed, Y speed, etc. 5F, voilà. Et ensuite, donc après, il y a des paramètres. Alors, je vois pas ce que c'est, donc je vais pas y toucher. Et ensuite, play sound, player board. C'est un sound event, il me semble. Yep, c'est ça. Bloc. Wood break. Ouais, c'est ça. Son catégorie bloc, du coup. F, 1F. Et voilà. Ah, c'est la pause. Bah, pause. Voilà. Donc, en gros. Donc, avec l'épée, donc, quand on l'utilise sur un bloc de stone, on change la state en cobblestone. On fait spawner des particules et on joue un son. Et on retourne success. Voilà. Ici, bon, le success aussi. Du coup, je lance le jeu, je regarde si ça marche et on se retrouve tout de suite. Re tout le monde, donc il y a eu quelques petits changements dans le code, donc comme vous pouvez le voir. Donc en fait, les particules sont côté client, du coup il faut que le... En gros, faut que le ismode, faut pas qu'il soit au début, faut qu'il soit vers la fin, en fait, et que le set block state soit côté serveur, et tout ce qui est même le son et les particules soit côté client. Voilà, donc je vous laisse faire pause sur le code, et si jamais vous voulez... du coup, le recopier pour voir comment ça a été fait. Voilà, donc du coup, c'est moi où il fait un bruit bizarre. Ah, c'est vrai qu'elle fait 0 dégâts par contre. Ah ouais, c'est vrai qu'elle fait 0 dégâts. Donc voilà, donc du coup ça marche bien. Voilà, je peux faire des tests. Bon, du coup, les particules, c'est pas celle que j'aurais voulu parce qu'il y a eu des crashs et je commence à fatiguer, là il est 2h30 du mat. Donc le truc, donc là je vous conseille de bien écouter. Voilà, donc là on entend et on voit les petites particules qui arrivent. Donc ça après ça sera à vous de personnaliser. Mais voilà, donc de toute façon ce que je vais vous montrer c'est vraiment l'interaction bloc item. Je pense que ça c'est un bon exemple. Après voilà, il n'y a pas que ça, vous pouvez même faire spawner des structures en faisant un clic droit. C'est hyper simple, hein. Franchement, il faut juste... voilà, je vous ai montré déjà comment remplacer le bloc. C'est exactement pareil pour générer une structure en fait. Il faut juste changer la position, voilà, c'est un petit indice. Après, à vous de le faire. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir.
Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Salut!